Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Crute Amandine. Nous sommes ici pour le tirage du jeudi 28 décembre. Nous commençons avec le cavalier de Pentacle à l'envers. Il nous fait chier ici. Le 10 de coupe à l'envers. Waouh! Tout ça, passer du coq à l'âne. La reine de coupe à l'envers. La reine de baguette à l'endroit. Le 3 de coupe. Oups. Et le 8 de pentacle à l'envers. On stabilise et d'une part, et d'autre part, on se demande si ce dont on a envie a aussi envie. C'est un peu comme le 2 de coupe à l'envers, sauf que c'est que de l'envie, c'est pas aussi, comment dire, totalitariste que le 2 de coupe en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et nous allons vers... Mais non, ce cavalier de pentacle. Non, je recommence. Le 8 de bâton. Ah, nous allons vers, enfin, la communication se débloque. Communication. Et je me souviens plus d'où chez qu'on va, si je viens de le dire. Mais je l'ai déjà dit d'où chez qu'on va, on va pas en rajouter. Hein. Donc on va faire un 8 de bâton, vers la fluidification des trucs, même si moi j'y crois pas du tout, mais c'est pas grave, on s'en fout, on n'est pas à vous parler de moi, n'est-ce pas? Donc nous commençons avec le cavalier de pentacle, après nous ferons les vierges. À l'envers, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ce cavalier de pentacle à l'envers? Je triche, je sais. E3 de baguette, en fait. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à la fin de quelque chose, que vous n'y arriverez jamais. Vous êtes en train de stabiliser vos bases. Vous êtes en train de stabiliser les bases. Mais en même temps, il y a le 3 de bâton, il a méga la foi, hein, parce qu'il se dit ouais, j'ai le temps. J'ai le temps. Mais c'est comme si vous vous disiez j'ai le temps, et en même temps, ouais, mais si je me donne trop le temps, j'avancerai pas. C'est exactement ce qui m'arrive. Intérieurement, 5 de denier. Et intérieurement, vous dites, de toute façon, moi, je veux plus, je veux plus retomber dans le panneau de certaines relations impossibles, quoi. Impossible, pas dans le sens où c'est pas possible, mais dans le sens où les gens sont impossibles. Vous voyez? Et du coup, reine de bâton. Alors vous allez me dire, ça n'a aucun rapport. Vous montez les. Alors, reine de baguette, c'est je montre l'exemple. Alors vous faites pas exprès, vous ne dites pas ah tiens, je vais montrer l'exemple. Non, non, en fait, vous montrez le fait de faire montre l'exemple. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire de ce que ça va faire, mais en réalité, ça montre l'exemple. En fait, vous êtes motivé. Peut-être que ce qui vous motive, c'est l'idée de vous retrouver en 5 de pentacle. Vous y pensez à ce 5 de pentacle, vous vous dites ah non, 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 plus jamais je vais me retrouver là-dedans, alors je me remotive. Ouais, vous êtes démotivé, vous vous remotivez. Ouais, c'est cool. Vous pensez aux gens à la con que vous avez fréquentés récemment, vous vous dites ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, quoi. Du coup, c'est là. Intérieurement, reine de baguette, donc l'énergie est là. J'ai envie de dire, vous êtes à donf. Et en plus, ça procure à l'extérieur, même si vous êtes tout seul, des effets. Vous donnez envie aux autres de faire. En fait, c'est l'activité vertueuse dans le sens où, oui, on donne envie. Et pas, non pas on culpabilise, non, on donne envie.
C'est-à-dire que des fois, on fait, et les autres sont là, ils se disent, mais putain, comment elle fait? Ou alors, mais pourquoi elle fait tout ça? Non, là, la reine de baguette, c'est magique. C'est sa manière d'être, de faire. Elle tripe, en fait. Elle tripe avec la matière. Du coup, intérieurement, As d'épée à l'envers, normalement, c'est comme si vous vous mettiez à l'ouvrage, je sais pas quoi, dans l'idée d'avoir une bonne idée. Vous dites, ben, c'est en faisant que les idées vont venir, que l'idée, elle vient pas. Vous allez me dire, vraiment, Dine, c'est trop précis, c'est pas possible. Si, je vous jure, moi, mes tirages fonctionnent extrêmement bien. Vous allez me dire, mais c'est parce que tu les enregistres inconsciemment. Mais non, je m'en souviens vraiment plus. J'ai pas d'inconscient. Mais j'ai vraiment pas d'inconscient. Ça fait très longtemps que j'ai plus d'inconscient. As d'épée à l'envers. Je sais bien ce que je dois faire. Mais j'ai pas encore. Je suis pas encore je n'ai pas trouvé la sortie du labyrinthe. Il y a un truc, vous n'avez pas réussi à l'analyser à fond, mais vous avez, à ce d'épée, vous commencez à vous dire, mais j'ai quand même des signes que je vais bientôt trouver. C'est la victoire un peu sur le doute, là, ce d'épée à l'envers. Hein. Vous vous dites, finalement, mon cerveau, il peut peut-être me servir à quelque chose. Il va peut-être se débrouiller, il va peut-être trouver une solution. En tout cas, vous vous retrouvez, et bien c'est bien parce qu'en fait, vous lâchez l'affaire à votre... je pense que vous mettez un petit peu votre... cet as d'épée à l'envers vous met en repos mental. Et là, vous vous retrouvez en 10 de coupe à l'envers. Ah, mais finalement, c'est possible d'être heureux ensemble. On l'a souvent. Hein. C'est pas le bonheur ensemble, mais c'est que il se passe quelque chose dans votre vie qui vous dit, bah, soit parce que vous croisez des gens, soit je sais pas. En tout cas, vous vous dites que quelque chose, je pense que c'est en lien avec vos projets, parce que c'est à côté de ce cavalier de pentacle à l'envers. Ah, mais finalement, c'est possible, peut-être, ouais, peut-être qu'à plusieurs, ce sera encore mieux. Peut-être que je me tape pas autant des films que j'en avais l'impression il y a un quart d'heure. Enfin, il y a quelque chose de cet acabit-là. Vous touchez l'idée, en tout cas, que ça va. Oui, Amandine, continue. En tout cas, le simple fait de passer du 10 de coupe à l'envers, et là, 9 d'épée. Ouais, mais non. Alors, vous voyez que le bonheur est possible. Peut-être parce que vous commencez à avoir des signes que votre cerveau, il n'est peut-être pas si détérioré que ça. Et là, soudainement, ouais, mais non. Et boum, 3 de coupe. Alors, moi, je comprends pas. Faut m'expliquer, là. Pourquoi intérieurement, vous vous trouvez fuir le bonheur des pas qu'ils ne se savent. Le pendu à l'envers. Ah ouais. Ok. Vous avez peur que ça prenne des plombes, en fait. Ouais, il y a quelque chose de ce genre. Vous avez peur que ça prenne des plombes. Vous avez peur de découvrir des trucs moches. Vous avez peur... c'est ça, la peur. Découvrir des trucs moches. Mais d'accord, ok. Mais pourquoi c'est ça qui vous met en 3 de couple? Bah vous vous bourrez la gueule avec des gens, voilà. Très bonne idée. Moi j'avais pas prévu ça, mais bon pourquoi pas. 3 de coupe, youpi, tralala, avec vos chiens. Les pensées parasites sont surpassées. C'est comme si quelque chose vous semble hyper possible et là vous dites non, c'est encore une blague du cosmos, en fait ils se foutent tous de ma gueule. Et boum, 3 de coupe. Je vous autorise à picoler. Si franchement vous en êtes là, à vous dire
Tout manifestement vous montre que tout va dans le bon sens et que soudainement vous faites non, c'est encore une blague, on se fout de ma gueule. Boum, 3 de coupe. On vous dit, allez, tu vas danser. Va guincher, comme on dit dans le Pas-de-Calais. Comme disent les ch'timis, va guincher. 3 de coupe avec une reine de baguette. En tout cas, faites-le parce que vous êtes à côté de la reine de baguette et du 8 de pentacle à l'envers. Vous avez rien de mieux à faire, quoi. J'ai l'impression que demain. Enfin, si, peut-être, mais en tout cas, là, il y a l'idée que ça va. Vous avez l'énergie pour danser toute la nuit à côté de la reine de baguette et 8 de pentacle. Quoi que vous fassiez, ce sera laborieux et tout le monde se foutra de votre gueule en vous disant mais ça sert strictement à rien ce que tu es en train de faire, cocotte. Voilà. Vous voyez ? Ah, certains d'entre vous ne vont pas du tout dans la gueule, ils vont juste rien. Alors, et du coup, cavalier d'épée, vous reprenez des forces. Vous ouvrez la gueule à 12h30. Exactement. Ah. Non. Du coup, cavalier d'épée à l'envers intérieurement, vous dites, vous êtes regonflé, vous dites, ouais, de toute façon, ça sert à rien que j'utilise mon argumentaire. Je vais répéter tous les jours, là, tous les jours, cavalier d'épée à l'envers, hein, ou presque. Je vais arrêter d'utiliser mon argumentaire envers les autres, mais utiliser mes précieux préceptes envers moi-même. Et vous remarquerez qu'on est quand même au premier jour où on n'a pas intérieurement comme première carte l'ermite. Bravo. Noël est vraiment fini. Du coup, cavalier d'épée, ouais, bon, à l'envers. Ouais, non, mais le fait de passer un bon moment avec autrui, ou pour certains avec vous-même, de vous lâcher la grappe, en faisant soit exactement ce que vous voulez avec ce 8 de pentacle, donc même si les autres vous disent que c'est de la merde, vous le ferez quand même, peu importe. Moi, j'ai plutôt l'impression que si vous êtes avec des gens, ils vous donnent la force de faire ce que vous avez envie et de vous autonomiser. Vous vous retrouvez en reine de coupe. Ou même si vous faites quelque chose d'amusant, ça vous... Allez, c'est parti. Tiens, il y a quelqu'un qui aboie. Alors, et du coup, vous vous retrouvez en reine de coupe à l'envers. L'amour est à réinventer. Bah oui, bon, bah ouais, ok. Je sais pas. Essayez de pas tous les remonter en même temps parce que... ouais, grande prêtresse. Ouais, non. Quelque chose demain vous redonne envie de faire quelque chose. Oh, qui, le pensez-vous, pour le reste du monde ne sert à rien. Ou quelque chose comme ça. Vous voyez, vous êtes... Non. Non. Tu arrêtes. Tu n'es pas un chien policier. Tu n'aboies pas pour rien. Reine de coupe, grande prêtresse à l'envers, grande prêtresse. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les promesses d'avenir, ouais, c'est ça. 6 de denier à l'envers. Vous sentez quand même bien que là, vous n'êtes pas spécialement disposé à trop vous offrir. Vous avez quand même des trucs à faire avec ce 8 de denier à l'envers. Oh! Même si, il faut le remettre en face, hein, il n'est pas gentil. Vous tendez quand même vers un... Il faut le remettre en face, il est chiant. Non, là ça va aller. Ça va aller. Là, s'il reste comme ça à côté de moi, ça va aller. J'ai peur qu'il... Je la remets en face. Ouais. Il va aboyer. Hein. La grande prêtresse.
Non, mais on vous offre les moyens de vous recombler, de combler un peu votre cœur, un peu beaucoup même, j'ai l'impression. Mais c'est pas ça qui va vous... On a l'impression qu'il y a quelque chose duquel vous n'avez pas trop envie de vous détourner non plus. Mais il y a une forme de retour avec cette grande prêtresse intérieurement à la réceptivité de ce qui... 8 de pentacle à l'envers. Voilà. De ce qui va vous permettre de vous sentir accompli. Mais pas forcément par rapport au monde, plus par rapport à vous-même. Vous allez plus aller vers terminer des choses qui vont faire que vous vous sentirez mieux avec votre conscience ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Et c'est ça qui débloque le 8 de bâton, parce qu'après, du coup, vous serez plus disponible au monde. Donc même si on vous offre la lune, vous lui chiez dessus, quoi, demain, en fait. C'est pas grave. Alors, la lune... Non, mais voilà, c'est tout, c'est comme ça. L'autre... Non, c'est pas vrai, vous lui chiez pas dessus. En fait, je grossis le truc. L'autre, il est en 7 d'épée, il se méfie de vous, hein, grave. Il se méfie, ou non, oui, il veut beaucoup pour lui, il se méfie des autres, du monde entier. 3 de bâton, un peu comme vous. Je veux stabiliser les choses. Roi de denier, moi j'assure. Moi je suis un bonhomme. La grande prêtresse. Ok, attends. La justice à l'envers. Oh, 6 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui vient du 5 de denier à l'envers, qui est prêt à rejouer les dés du destin et qui va vers le fou à l'envers ou à l'endroit, on n'est pas sûr. Donc, qui est prêt à rejouer les jeux du destin en disant bon, bah, j'ai peut-être loupé le coche, mais c'est la vie, on va réessayer quand même. Pas mal. En essayant de ne pas refaire les mêmes erreurs si possible, qui va vers le fou à l'envers égale je suis prêt à péter un bon gros coup à la gueule du cosmos, mais pas maintenant, peut-être demain. Oui, je sais, je dis tous les jours la même chose, je suis désolée. Donc c'est quelqu'un, 7 d'épée, grande prêtresse, qui se méfie de quelque chose, je ne crois pas que ce soit de vous, sinon, hein, d'un environnement, de se faire arnaquer, ben, on voit quelqu'un quand même qui vient vers un... Mais qui... Enfin, je sais pas, quelqu'un qui a encore quelques petits machins. Grande prêtresse, réception, je réceptionne ben, la concrétude dans le mystique, quoi. 3 de bâton, c'est bon, mais mes bases sont en cours de solidification. On a quand même le temps un petit peu, on a quand même un petit peu le temps. La justice à l'envers. Ok. Bon, quelque chose est clair, net et précis. Hein. Cavalier d'épée. Ok. Bah, c'est quelqu'un qui veut se sentir libre. Roi de denier qui est prêt à assumer, qui sait en tout cas comment les choses doivent se passer. J'espère que c'est avec vous. Qui finit en 6 de bâton. Victoire. Victoire sur quoi? Bon, c'est assez neutre là. Hein. Victoire sur le roi d'épée. Je sais ce que je veux. Bon, bah, c'est quelqu'un qui demain, c'est ce qu'il veut. C'est enfin ce qu'il veut. Arrive à trancher, mais c'est dans le sens du raisonnable. Nul, hein. Non, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il faut faire. Qui sait comment se comporter avec vous. En fait, c'est un tirage relativement neutre. Voilà. Ah oui, comment on se comporte avec cette personne, pardon. Avec cette personne qui ne se comporte pas finalement. Ou alors si elle se comporte comme ça, c'est votre mari depuis 18 ans, quoi. La tempérance à l'envers. Putain, t'en as encore là, toi. La tour. Et le 2 de bâton.
dire? Comment on se comporte avec cette personne? La tempérance à l'envers, c'est... Oui, mais... Ah, c'est tout? Ah, c'est tout ce que tu as à me dire? Ah, c'est tout ce que tu as à me proposer? Bah ouais, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut dire... Quoi? Que ça? L'intempérance, c'est ça. Non, mais c'est bon, quoi. J'ai attendu assez longtemps. En fait, il faut lui dire un truc qui percute, hein, avec cette tour. Faut lui dire qu'il est trop tard. Faut lui dire c'est trop tard, là. Vous allez me dire, mais t'es dégueulasse, t'es une grosse perverse. Non, je vous jure, faut lui dire c'est trop tard. Là, si le gars, il est seulement en train de... Là, il s'occupe de sa posture, le gars. Il dit, bon, alors, c'est comment que je dois me comporter face à elle et face au monde? Je veux dire, mais putain, c'est... Et là, c'est genre quelqu'un qui va vous proposer un truc, mais vous êtes déjà méga... Mais c'est plus en rapport du tout avec... Enfin, non, quoi. N-O-N. Donc vous lui dites... Ah non, mais désolé, mais là, c'est pas... C'est pas que c'est pas assez, mais... Non, mais ton truc, là... Dans 10 ans, on y est encore, quoi. Vous lui dites ça. Et du coup, la tour, bouleversement, vous bouleversez le désordre des choses pour le réordonner avec ce 2 de baguette. Vous comprenez? Non, mais véridique, hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il n'y aura pas de planification possible si vous dites oui, amen. C'est clair? Putain, mais heureusement que je suis là pour tirer les cartes. Hein. On s'en sortirait pas avec des gens comme ça, quoi. Alors, les vierges, pour le mois de janvier 2024. La tempérance à l'envers. Le cavalier d'épée. L'as d'épée. Le 5 de denier. Le roi d'épée à l'envers. Et le 6 de pentacle. Vous venez de la grande prêtresse à l'envers, c'est normal, sinon vous ne seriez pas ici. Et le 2 d'épée. Petite histoire. Donc 2 d'épée à l'envers, je suis bien... Je ne me laisserai pas influencer. Je sais que de toute manière, je risque d'avoir le cœur brisé, mais c'est pas grave. Je ne veux pas qu'on me détourne de ma route. J'assumerai qui mène à la grande prêtresse à l'envers. Putain, je capte tout, mais je capte rien. Je capte tout, mais je capte rien. Je capte tout, mais je capte rien. C'est impossibilité de traduire dans la matière, c'est ressenti. Vous ressentez des choses comme si elles étaient réelles, sauf que enfin, vous ressentez les choses telles qu'elles sont, mais ça n'a aucun rapport avec votre situation. En gros, vous venez de là. Super. Et vous allez vers... Ah, c'était beau. Hein. Vers un 9 de coupe, ma mamie. Alors, c'est bien. Exigence avec vous. Ça y est, vous méritez. Vous, c'est le gros cadeau, quoi. Vous allez vers le gros cadeau. Je veux le 9 de coupe, je veux le contentement. Je veux être comblé. Comment allez-vous vous y prendre? Je vais vous le dire tout de suite. Donc déjà, on vient de le voir avec le tirage du jour. Intempérance, c'est non. Si on vous propose un truc qui ne correspond pas à votre rythme, c'est non. C'est non. Vous arrêtez de prendre sur vous le non-travail des autres, ou la non-efficacité des autres, et vous ne vous battez plus pour obtenir ce que vous voulez des autres. Vous ne voulez plus rien des autres. Je crie. On lâche l'affaire. On arrête d'attendre les autres, s'il vous plaît. Ok? Même si c'est des gens qu'on aime très fort, on s'en fout. Vous allez vers un 9 de coupe. Vous êtes comblé, et c'est grâce à vous, c'est pas grâce au monde. Le monde, il vous récompense, c'est pas fait exprès, vous allez bien, ou parfois si, enfin peu importe, vous allez bien profiter. Vous voulez ça. Du coup, vous vous retrouvez en 5 de pentacle. Bon, il serait peut-être temps que je me barre de cette situation merdique. Vers l'autonomie. Alors, situation merdique, plus ou moins, hein, ça dépend des cas. Sauf qu'intérieurement,
avec ce roi de pentacle à l'envers, vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas emmener grand monde avec vous parce que vous ne savez même pas où vous allez, bande d'enfoirés. Non, si vous savez, non, mais pas vraiment. Vous savez pas quand. C'est pas forcément que vous savez pas, mais vous êtes obligé de rester un peu superficiel. Parce que c'est comme si vous vouliez pas dire aux gens. C'est pas la première fois qu'on a ce type de tirage, les biens. Vous n'êtes pas forcément à l'aise pour dire aux gens, non mais tu sais, ce qu'on a vécu, je veux plus le revivre. Mais c'est exactement ce qui vous arrive. Ce que vous avez vécu avec certaines personnes, vous voulez même plus le revivre. Vous voulez même plus en entendre parler. Du coup, pourquoi pas les embarquer si vous êtes le roi, si vous êtes le chef, mais là, pour l'instant, même pas. Parce que vous savez pas où vous allez. Du coup, vous comprenez assez rapidement qu'il va falloir faire sans, quitte justement à enfin dire aux gens, mais non, mais en fait, tu fais pas partie de l'équipe. Même si vous les aimez très fort, on est bien d'accord. Bah, tu fais pas partie de l'équipe. Force d'argument. Vous avez, là, le jeu est en train de dire, vous avez les arguments pour dire que machin, machine et Schtroumpf ne font pas partie de l'équipe. On vous le conseille, cavalier d'épée, c'est je vais vers ma liberté sans écraser les autres. Donc non, je n'aurai pas mal. Écraser les autres, ce n'est pas leur dire la vérité, ce n'est pas leur dire non, je te trouve incompétent, au revoir. Ou non, oui, j'ai besoin de toi, mais pas à ce prix-là. Non. Oui, j'ai besoin de toi, mais t'es tellement bon à rien qu'il va falloir que je te marche dessus. Non, c'est pas ça la liberté. Donc, vous allez utiliser votre argumentaire pour faire les choses correctement, s'il vous plaît. Ok ? Évidemment, si vous vous retrouvez en roi d'épée, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'intérieurement, vous êtes le cavalier de baguette. Le cavalier de baguette, il est lui-même. C'est parce qu'il est lui-même qui fait du bien aux autres. Vous avez le sentiment de vous retrouver vous-même, j'ai presque envie de dire. Sauf que quelque chose vous ébranle. Roi d'épée à l'envers, c'est comme si, normalement, il aurait peut-être fallu que des gens soient séduits ou contents de vous voir dans cet état-là de wouhou, je vais vers mon œuf de coupe, sauf qu'à mon avis, non. Vous vous rendrez compte vers le 20, vers le 20, un truc comme ça, vous vous dites, ouais, mais en fait, ça marche pas mon truc. C'est comme si vous vous rendiez compte que finalement, les gens s'en foutent, quoi. Et je vous l'ai dit, dès le départ, il ne faut pas compter sur les autres, mais je pense que quand même, vous comptez, non pas pour les autres parce que vous avez besoin d'eux, mais plus parce que vous les aimez bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, en fait, c'est bon. C'est bon. Là, je pense que vers le 20, vous comprenez que c'est mort. Et c'est pas grave. En fait, désolée, je suis complètement connectée à vous, là. Désolée, genre la meuf, elle s'excuse. Non, mais c'est vrai. Là, il faut vous séparer avec ce roi d'épée à l'envers, soit vous vous séparez de gens pour de bon, alors ça ne veut pas dire pour toujours à tout jamais, mais pour certaines choses, il faut plus de ces gens dans votre vie, c'est à côté du 5 de pentacle, quoi, bordel. Mais vous survivrez, après vous avez un 6 de pentacle. C'est-à-dire que pour arriver entre le 5 de pentacle et le 6 de pentacle, il vous faut un roi d'épée à l'envers, quelqu'un qui fait non. C'est quelqu'un qui fait le drama queen, quelqu'un qui fait putain. Ou alors quelqu'un qui fait qui enlève ses contacts Facebook, c'est ça un roi d'épée. Allez, toi, je t'enlève, toi, je te vire, toi, je te vire. Ça se trouve, je parle à des chefs d'entreprise, là, ils vont complètement comprendre ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là, vous m'envoyez de la thune, s'il vous plaît, ok ? Là, c'est une stratégie professionnelle que je suis en train de vous dire. Vous allez me dire, mais oui, c'est que du pro. Mais non, pas que. Vous allez quand même vers un œuf de coupe. Du coup, soit vous coupez des têtes, soit vous faites un gros scandale et vous tapez la honte, mais on s'en fout de se taper la honte face à des gens qu'on ne veut plus voir. Donc, lâchez le crache ton venin, vierge. Du coup, vous vous retrouvez en œuf de baguette, je continue, j'irai jusqu'au bout, coûte que coûte, je tiens mes positions, et c'est exactement ce qu'il faut faire parce que, on l'a dit, vers le 20, vers la fin du mois, As d'épée, Eureka, vous êtes au bout du labyrinthe. Reine de coupe à l'envers, je croise les jambes, je ne me dispense plus à n'importe qui, pour tout le monde, je ne suis plus la pute de service. Non, pardon, hein, mais c'est vrai que les gens sont pris pour des putes, hein, que ce soit des hommes ou des femmes. Voilà. Non, c'est surtout l'amour est à réinventer. Et c'est très bien
Parce qu'en vérité, ça ne veut pas dire que vous quittez l'amour. Ça veut dire que vous allez vers une plus haute appréciation de ce que vous avez à offrir avec ce 6 de Pentacle. Après ça, là, après ce micro-cataclysme humain, là, vous vous retrouvez en 6 de Pentacle, vous pouvez à nouveau vous dispenser, montrer vos plans dans des circonstances dépouillées de stress et de tourmente. On vous demande juste de prendre soin de vous, de vos idées et de vos énergies. De ne pas donner de l'amour quand on vous demande de l'argent, par exemple. De ne plus faire comment ça s'appelle, d'amalgame entre les énergies. Voilà. Je sais pas si ça va hyper vachement vous parler, là, ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression que c'est ça que vous êtes en train de combattre. Finalement, vous aimez des gens qui se servent de votre amour pour pas faire ce qu'ils sont censés faire, vous voyez? Ou un truc dans le genre. Enfin, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui colle pas avec le service rendu, ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui ne vous nourrit pas. On va aller voir l'autre, les autres, ce mois-ci, la progression, l'empereur à l'envers. L'autre, je dis l'autre, hein, mais ça peut être les autres, l'énergie en général à laquelle vous vous confrontez particulièrement. Moi, ça marche super bien, c'est-à-dire que des fois, je ne sais jamais qui c'est, à chaque fois je suis surprise parce que ça marche. Je ne sais jamais qui c'est, mais ça marche quand même. L'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui est hyper pressé, mais qui peut rien faire. Le magicien à l'envers, quelqu'un qui veut tout faire, mais il pense qu'il lui manque un truc. Le roi de denier, un bonhomme. Roi d'épée à l'envers, quelqu'un qui va vous faire un gros scandale, surtout sur ce 5 de... Tiens, tu peux y aller? Okay. Je sais pas, mais ils sont chiants. Ah, parce qu'il m'a mordu... Va chercher Perle, s'il te plaît. 2 de coupe à l'envers. Oh. Oh, c'est peut-être sentimental votre délire. Hein. 8 de denier à l'envers. C'est quelqu'un qui vient du 4 de coupe. Quelqu'un qui fait la gueule parce que, genre, non, je sais pas trop. Et qui va vers le 8 de bâton, qui aimerait bien que ce soit plus fluide entre vous, mais on va voir comment il va s'y prendre, mais on va voir. C'est peut-être un bélier d'ailleurs. Alors, 8 de bâton. Bah non, parce que je me reconnais pas spécialement, je suis bélier, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, parce qu'il y a un empereur à l'envers. Mais nous, les béliers, on est empereur à l'endroit. Bref, là. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui s'est pas montré très chaleureux, quoi. Vous allez me dire qu'il s'est qui s'est pas assez mouillé, quoi. Et qu'il a empereur à l'envers, roi d'épée à l'envers, quelqu'un qui abuse un peu, quoi. Osons le dire, je veux tout, mais je peux rien. Roi d'épée à l'envers, non mais c'est quoi ce délire? Drama Queen. Je pense pas, vu votre tirage, que cette personne se soit forcément justifiée, en plus. Magicien à l'envers, pendant que vous essayez de vous épanouir, de vous sentir libre. Se sentir libre, ça veut pas dire d'être sans les autres, hein, ça veut dire se sentir autonome et bienveillant vers l'autonomie des autres. L'autre, vous lui manquez, mais il va vous faire croire que non, ou je sais pas quoi. Enfin, non, vous avez en face de vous quelqu'un de pas facile. 2 de coupe à l'envers. Pendant que vous êtes en roi d'épée à l'envers, l'autre... Non, mais t'arrêtes. L'autre est en 2 de coupe à l'envers, genre... Ouais, je sais plus trop si t'es mon âme sœur. Vous, ça vous fait péter les plombs. C'est bien, péter les plombs. Roi d'épée. On comprend mieux pourquoi ça vous fait péter les plombs. Je suis obligée d'aller vite parce qu'on est dans le... On est en général, je rappelle. C'est-à-dire si je vais trop... Comment dire? Si je suis trop précise, je vais envoyer des gens dans le panneau. Je suis obligée de superviser.
quand vous êtes en as d'épée, il est en roi de denier, et que vous êtes en 6 de pentacle, l'autre se met à l'ouvrage, même un peu trop. Mais vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait pas comment dire qu'il a besoin de vous. Comment il faut se comporter avec cette personne? Quelqu'un qui n'arrive plus à communiquer correctement, quelqu'un qui ne sait pas admettre qu'il a peut-être... Mais vous faites comme... vous, on dit soyez reconnaissant. Ouais, super. C'est super new age hein, comme conseil. Soyez reconnaissant. 10 de couple. Je comprends rien à votre jeu. Hein. Les amoureux. Oh bah vous faites ce que vous voulez. En fait, on est en train de vous dire que c'est vous le chef dans l'histoire. De me dire, ah bon? En fait, il faut être reconnaissant. Pas de tout. J'ai envie de dire, parce que je vous dis, il y a quand même quelqu'un qui, selon moi, qui a du mal à... Si c'est quelqu'un qui communique, mais qui communique très mal les choses, ou qui vous fout la pression, ou qui dit que c'est jamais de sa faute, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment vous aimez cette personne, ce qu'on vous demande, c'est d'être reconnaissance des petites choses. Déjà, ne pas être dupe, hein. Premièrement, vous n'êtes pas dupe, mais vous faites... En fait, je pense que cette personne, si elle en fait très peu, il faut lui dire vraiment « Ah, merci, merci, c'est très bien. » Voilà. Mais en fait, il faut être dans le bonheur. Il faut être comme si le bonheur était déjà là. Si vous êtes amoureux, il faut être amoureux. En fait, vous n'en avez rien à foutre. Et c'est ça qui vous rend heureux. Vous avez compris que l'autre, il se débat avec lui tout seul, en fait. C'est peut-être pour ça que je vous dis que vous avez peut-être affaire à un bélier, parce que nous, les béliers, ce mois-ci, on en a un peu rien à foutre des autres. Mais dans le sens, les autres nous font chier. En fait, on vous demande, l'autre, d'être reconnaissant de ce qu'il vous donne, malgré tout, j'ai envie de dire. L'autre fait visiblement des efforts, de manière très maladroite, j'ai envie de dire. Vous restez, bah oui, vous serez comblé, de toute manière. Et l'autre arrivera à communiquer de manière fluide. Alors, on vous dit, vous avez quand même le meilleur conseil du monde, bah, aimez. Aimez, soyez heureux d'un rien, soyez heureux de ce qui n'est pas là et qui promet, soyez heureux de désirer, soyez heureux d'avoir envie. C'est comme si ce jeu est en train de vous dire, vous ne risquez rien. Tout est gagné. Vous allez vers un œuf de coupe. Ah bon bah voilà, je ne sais pas comment je vais appeler votre jeu, mais c'est un jeu qui sert à rien en gros. Je vous dis à moi, à bientôt.